Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF et répondez à la question-jeu à la fin de chaque interview pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com. Richard Findiquian. Bruce Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, animateur de télévision et de radio. Vous êtes un visage familier de BFM TV. Vous publiez aujourd'hui votre premier livre chez Stock. Heureusement, elle n'a pas souffert, dans lequel vous évoquez la mort de votre père en 2016, puis celle de votre mère en 2021, victime d'un malaise cardiaque. Un livre sur le deuil, mais surtout un livre sur l'amour. Vous dites que lorsque vos parents sont partis l'un après l'autre, le vide a été gigantesque. Déjà, lorsque vous étiez enfant, l'idée d'être orphelin vous terrifiait, Bruce Toussaint. Oui, c'est vrai. J'avais cette espèce de phobie. Bon, je pense que c'est assez classique. Beaucoup d'enfants doivent le ressentir. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'en le devenant, en quelque sorte, à 45 ans et un peu plus même, j'allais ressentir une déchirure terrible. C'est vrai que on nous explique tellement que c'est dans la nature des choses de perdre ses parents, qu'au fond, voilà, c'est quelque chose de naturel. Eh bien, je ne me suis pas préparé à cette double disparition et donc je l'ai vécu de plein fouet, tout simplement. Oui, vous dites que vous n'auriez pas écrit ce livre si la mort de votre mère n'avait pas été aussi difficile, aussi brutale. Vous décrivez cette scène comme une scène de guerre, en précisant que cette image ne pourra jamais s'effacer. C'est vrai, ma mère est morte dans des conditions particulièrement dramatiques et brutales, en pleine rue. Elle s'effondre, victime sans doute d'une embolie pulmonaire qui déclenche un arrêt cardiaque. J'arrive sur les lieux une quinzaine de minutes plus tard, des véhicules de pompiers, du SAMU, des médecins, et puis on est en train de tenter de la réanimer, mais ça ne marche pas. Et puis il se passe 45 minutes avant qu'on m'annonce son décès. C'est quelque chose de terrible parce que l'image est d'une violence inouïe et j'ai compris que je ne pourrais jamais me défaire de cette image. Oui, vous racontez aussi que votre mère vous avait caché une alerte de santé, chose que vous apprendrez après son décès. Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que vous savez, quand les gens meurent brutalement comme ça, sans prévenir, j'allais dire, ils n'ont pas le temps de forcément de vous dire des choses. Hein. Alors ça peut être des choses anodines, ça peut être des choses importantes, ça peut être des choses définitives. Ma mère avait eu un malaise quelques jours plus tôt. Je pense que pour pas nous inquiéter, ma sœur et moi, elle avait fait le choix de ne pas nous le dire, mais bon, je ne sais pas si ça aurait changé fondamentalement quelque chose. Hein. Je pense que c'est malheureusement, il y avait cette échéance et cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête et voilà, la mort a frappé. Avez-vous eu le sentiment de vous sentir soutenu durant ces deux deuils ? Oui, bien sûr. J'ai été très soutenu parce que ma famille, mes amis m'ont témoigné beaucoup d'affection. Le problème est que, à mon sens, on se sent, malgré ce soutien, on est un peu seul. C'est paradoxal, mais je pense que le deuil est quelque chose qui se vit seul. Très difficile de le partager. Moi, je souhaiterais qu'on puisse le partager davantage, qu'on puisse en parler davantage avec ses amis, ses proches, mais c'est compliqué. La société nous fait une injonction, en quelque sorte, de ne pas en parler. Elle nous demande de mettre ça un peu sous le tapis. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Donc, du coup, je suis un peu auto-censuré. J'ai eu du mal à en parler autour de moi. Oui, là, on trouve un passage sidérant dans votre ouvrage, celui du selfie avec l'une de vos admiratrices, alors que le corps de votre maman est sur le sol à quelques mètres sur le trottoir. C'est une scène à la fois improbable et navrante. Oui, alors c'est... Parce que vous acceptez ce selfie, en fait. Voilà, pour bien comprendre... Vous êtes surpris. Quelques minutes après l'annonce de la mort de ma mère, donc je suis dans cette rue du 15e arrondissement, je vois les pompiers remballés...
je suis avec mon fils, donc on essaie de se consoler l'un l'autre. Et une dame arrive, mais une dame qui n'a pas compris ce qui se passait, qui n'a pas vu que ma mère était morte, qui n'est pas au courant. Et en fait, d'ailleurs, elle s'en fout un petit peu de ce qui se passe autour. Ce qu'elle a vu, c'est quelqu'un qui passe à la télé, et elle se dit, tiens, je le connais, je vais lui demander une photo. Et donc, elle me demande cette photo, je n'ai aucune envie de la faire, mais en quelques secondes, je réfléchis, je me dis que j'ai aucune envie non plus de lui expliquer ce qui est en train de se passer, donc je me dis que le plus simple pour moi, c'est de passer vite à autre chose et donc d'accepter la photo. Donc, mais je le décris pas comme quelque chose de navrant, justement, je le décris comme quelque chose qui démontre que la vie ne s'arrête pas, que la vie continue, et que donc il faut faire avec, quoi. Et c'est aussi une petite réflexion sur la notoriété, mais mais ça, ça fait longtemps que j'ai compris que on n'a pas tellement de vie privée quand on est connu. Bruce Toussaint, quelle réponse pensez-vous apporter avec ce livre à des gens qui s'interrogent sur la manière de vivre leur propre deuil? Alors, c'est pas facile de répondre à cette question parce que le deuil, c'est vraiment quelque chose de très singulier, très intime. Hein. Vraiment, on vit ça comme on peut, j'ai envie de dire. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup de gens viennent me voir, des lecteurs, maintenant me disent votre histoire, c'est mon histoire. Dans le sens où ils se sont reconnus dans des circonstances, ou surtout dans la difficulté d'en parler aux autres. Et moi, ce que j'essaye de dire et de demander en quelque sorte, c'est n'ayez pas peur d'en parler autour de vous. N'ayez pas peur de dire les choses. N'ayez pas peur de dire que vos parents vous manquent. Il ne s'agit pas de plomber l'ambiance au milieu d'un repas. Mais après tout, si on vous pose la question comment ça va, eh bien, n'hésitez pas à dire ça va pas fort. C'est pas facile pour l'instant. Le manque est encore très présent et l'absence est très forte. Je pense que voilà, il faut pas hésiter à défaire ce tabou. Voilà. Vraiment, je pense que c'est ça qui est important et c'est un peu le message que j'aimerais faire passer. Alors aujourd'hui, Bruce Toussaint, vous militez pour que les proches des défunts bénéficient d'une prise en charge psychologique sur le moment et aussi pour l'allongement du congé lors de décès. Vous dites, il faut changer la loi. 3 jours, ça ne suffit pas pour se remettre de la mort de son père ou de sa mère. Résultat, les arrêts maladie post-deuil explosent. Donnons du temps pour préparer les obsèques et tout simplement encaisser le choc. Alors cela rejoint la proposition du sénateur Stéphane Le Rudulier qui souhaite augmenter le nombre de jours de congé pour un salarié ayant perdu un membre proche de sa famille. Absolument. Stéphane Le Rudulier m'a contacté, m'a fait savoir qu'il avait entendu parler de mon livre et de ma proposition, qu'elle me paraissait tout à fait légitime. Donc, il a entamé tout un travail législatif pour essayer de changer les choses. C'est long et compliqué, mais c'est un combat dans lequel je l'accompagne parce que je suis, même si je considère évidemment que tout ça est un débat transpartisan, hein, je ne fais pas de politique en disant ça. Il a organisé il y a quelques jours une table ronde au Sénat sur ce sujet. Moi-même, j'ai été invité à toute une table ronde qui est organisée au ministère de la Santé, toujours sur le même sujet. Je pense que les choses peuvent évoluer, mais que, voilà, ça prend du temps. Faire une loi, c'est pas un claquement de doigts. Donc voilà, à mon modeste niveau, j'y travaille et j'essaie d'obtenir gain de cause sur ce sujet. Vous dites que votre livre est l'histoire tristement banale d'un homme d'une quarantaine d'années qui redevient enfant au moment où il doit dire adieu à ses parents. Alors un livre qui se veut ni pleurnichard, ni donneur de leçons, mais avec tout de même un message que vous souhaitiez transmettre. Oui, absolument, parce que je voudrais d'abord dire que c'est un récit, c'est ma façon de vivre cela. Je suis ni sociologue, ni philosophe, hein, ça n'a pas d'autre vocation qu'être une histoire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, comme souvent en effet, on se sent seul dans ces moments-là, je pense que ce livre peut être un réconfort pour ceux qui ont du mal à en parler autour d'eux. Et donc je me dis, certains d'entre vous qui nous écoutent vont peut-être se retrouver et se sentir moins seul. Si on arrive à faire ça,
ça sera déjà pas mal. Je rappelle le titre de votre livre, « Heureusement, elle n'a pas souffert ». C'est publié chez Stock. En tous les cas, merci Bruce Toussaint d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, je suis ravi. À très bientôt, au revoir. Maintenant, voici la question jeu, les prix du livre et RCF avec Cultura, le cinéma Le Prado à Marseille et la compagnie aérienne Transavia. Quel est le nom du sénateur qui souhaite augmenter le nombre de jours de congé pour un salarié ayant perdu un membre proche de sa famille? Je répète la question, quel est le nom du sénateur qui souhaite augmenter le nombre de jours de congé pour un salarié ayant perdu un membre proche de sa famille? Il y a gagné des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion Transavia pour les toutes premières bonnes réponses. Vous appelez le 04 91 50 82 33, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian. Suivez les prix du livre avec shop.lesshopdormarseille.com.